Bonjour Martine Brunschik-Graf. Bonjour. Vous êtes entre mille autres choses présidente de la Commission fédérale contre le racisme et vous êtes de culture juive par votre père. Tout à fait. Donc cette histoire des Juifs que l'on vient de découvrir, c'est un peu la vôtre, celle de votre famille aussi? C'est en tout cas l'histoire d'une partie de ma famille, parce qu'il se trouve que la famille de mon père venait d'Alsace et au fond, c'est à la fin du 19e siècle qu'ils sont venus en Suisse, où les conditions étaient quand même meilleures, et c'était à un moment où en France on était dans des moments d'antisémitisme assez difficiles, et aussi avec des droits pour les juifs, ça a été rappelé tout à l'heure, ils n'avaient pas le droit de posséder quelque chose, et notamment pas une maison, et donc les droits étaient extrêmement limités, même s'ils étaient considérés comme citoyens d'une certaine façon. Et au fond, ça a été un choix, je peux dire que de ma famille, on peut dire qu'ils ont choisi la Suisse. Et ils se sont installés dans quel canton? Alors, quand ils sont arrivés, on pouvait déjà s'installer en dehors de ces deux villages dont on a parlé. Alors, quand ils sont arrivés, ils se sont installés dans le canton de Fribourg, à Romans, puis à Bulle, et puis après, ça a été beaucoup plus longtemps plus tard à Fribourg. Ils sont pour une bonne partie enterrés dans le cimetière juif à Fribourg. Mais effectivement, c'était une petite partie de ma famille. D'autres sont partis encore ailleurs. Un, apparemment, était aussi à Payerne, et à l'époque où s'est passé le fameux drame du Juif pour l'exemple à Payerne. Celui dont Jacob Berger a fait du film de Jacob Berger. Voilà, exactement. J'accueille aussi Talia Wieger. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie des 15 personnalités qui ont fait l'objet de cette exposition. Vous vous retrouvez entre une conseillère fédérale, un joueur de corps des Alpes. Oui, comment vous le ressentez? Ben écoutez, très bien, c'est un message qui est assez positif. Je reprends un peu ce que la docteur Brigitte Sion disait dans le reportage tout à l'heure. C'est une exposition qui est surprenante. Et c'est très agréable d'aller voir et parfois de casser aussi des stéréotypes nous-mêmes en tant que membres d'une communauté, de se dire, tiens, c'est intéressant de trouver des profils qui sont aussi différents. Vous, quelle est l'histoire de votre famille? Comment est-ce qu'elle est arrivée en Suisse? Alors, moi, en fait, c'est ma mère qui est de confession juive, et par la force des choses, moi aussi, étant donné que la religion se transmet par la mère. Et vous, c'est votre père? Moi, c'est mon père, et ma mère était catholique. Et au fait, je suis juive pour les non-juifs, mais pas juive pour les juifs, si je devais traduire ça. Mais vous vous considérez comme juive? Moi, j'ai été élevée dans la religion juive, mes 7 frères et sœurs aussi. Mes frères ont fait leur bar mitzvah, etc. Mais c'est vrai que... Moi, je pense qu'il y a 20 000 juifs en Suisse, il y a à peu près 20 000 manières différentes d'être juif, donc c'est absolument pas des critères déterminants. Après, c'est très individuel. Je pense que c'est surtout une question de ressenti, et puis de foi et de conviction personnelle. Et vous, c'est votre maman alors, voilà, qui est israélienne? Exactement. Ma mère est israélienne, mais mes grands-parents en fait sont originaires du Yémen. Ils sont nés au Yémen. Donc pour mon grand-père, respectivement, les années 20, ma grand-mère, début des années 30. Et ils sont arrivés en Israël avec l'opération Tapis volant, qui était une opération en fait, clandestine à l'époque, organisée par l'État d'Israël nouvellement créé, pour rapatrier environ 48 000 juifs du Yémen. Et donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés en Israël. Et ma mère est née de cette union. Elle est considérée comme une sabra, c'est-à-dire les juifs qui sont nés en Israël, qui ont grandi en Israël. Et elle a fait toute sa scolarité là-bas, son service militaire, qui est obligatoire d'ailleurs pour les femmes également. Puis elle est venue en Suisse, où elle a rencontré mon papa, qui lui est catholique. Voilà. Et comment est-ce que vous vous sentez avec toutes ces origines différentes? Vous considérez quoi? C'est quoi votre identité aujourd'hui? Je pense que c'est toujours une question de savoir dans quel contexte intervient la question. Parce que si on me demande but en blanc, tu es quoi? Mais je suis suisse. Donc c'est un peu la réponse évidente. Donc, mais si on me demande tu es quoi dans une conversation autour de la religion, je vais répondre juive. Je pense que ça dépend vraiment du contexte dans lequel on me pose la question. Maintenant, étant donné que mon papa et sa famille sont implantés et installés en Suisse depuis plus de 17 générations, mon attachement à la Suisse est très très fort. Donc c'est pas incompatible avec ma foi. Vous vous sentez pleinement suisse, pleinement juive? À 100%, oui. Et vous, Martine Brunschik-Graf? Je crois que j'aurais fait la même réponse, mais c'est clair qu'on a un profond attachement citoyen, et quand on a l'attachement citoyen, on se sent profondément suisse. Et c'est pour ça que moi, ça m'a toujours choquée quand les gens remettent ce type de choses en question. Certains pensent qu'on est
pas tout à fait suisse si on est juif. Certains pensent qu'on est d'abord israélien avant d'être suisse, ou ce type de choses-là. Alors je trouve que ces 150 ans, c'est juste l'occasion de rappeler qu'on est des profonds citoyens suisses quand on est juif ou de culture juive, et qu'à partir de là, on peut avoir effectivement des identités avec différentes couleurs ou colorations, on va dire, et la religion en est une, comme d'autres éléments. Ce qui frappe, c'est la diversité justement des profils et des origines des Juifs qui vivent en Suisse, qui sont suisses. Il y a une identité personnelle, vous l'assumez chacune, il y a aussi une identité commune du peuple juif. Vous, comment est-ce que vous le percevez? Qu'est-ce qui vous lie à cette communauté? Une grande solidarité, je dirais. Un partage culturel, beaucoup d'admiration pour comment un certain nombre de familles vivent leur judaïsme aussi, la tradition, la transmission, tout ce qu'il y a là autour. Pour moi, ça m'est profondément naturel. Et je dirais, moi j'ai connu d'autres religions, puisque j'ai au fond étudié chez les sœurs catholiques à Fribourg. Voilà, pendant toute ma formation. Voilà, tout le temps. Oui, on a un parcours pendant 13 ans. Je connais très bien la religion catholique, mais je sais que c'est ni ma culture ni ma religion. Mais ma solidarité, je la ressens profondément, sans dire je suis dans un peuple ou autre. C'est pas ça que je ressens, mais je ressens vraiment la force Oui, il y a quelque chose de très fort là-dedans, mais je n'arrive pas à le traduire. Un attachement, et je pense que c'est ce qui fait que c'est très difficile d'expliquer ce qu'est l'identité juive, parce qu'elle se compose de tellement de choses. Mais je trouve que c'est très intéressant aussi de se dire qu'une personne qui a grandi et vécu, je ne sais pas, au Maroc, peut éprouver une sorte d'attachement pour quelqu'un qui a passé toute sa vie en Pologne. Et il y a l'attachement à la terre d'Israël aussi. Alors vous, la particularité, c'est que vous êtes aussi de citoyenneté israélienne, donc vous avez un lien véritablement avec ce pays. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous attache à cette terre? Je pense que c'est difficile de répondre au-delà de ça, étant donné que j'ai double. On va poser la question à Martine Graf, alors, mais non, mais c'est vrai que c'est pas indivisible. Étant donné que j'ai vécu, grandi, enfin, disons, passé la majorité de ma vie en Suisse, mon attachement à la Suisse, c'est vraiment les valeurs citoyennes, même les chants genevois. Je suis très, très attachée à mon identité suisse. Mais après, ça ne m'empêche pas aussi d'avoir un amour très grand et profond pour l'État d'Israël. Je pense que c'est indissociable, en fait. Ça fait partie de moi et de mon identité. Et vous qui n'êtes pas israélienne, vous avez quand même un lien particulier à cette terre? Oui, mais ce n'est pas un lien de citoyenneté, mais c'est un lien d'histoire, si on veut. C'est un lien un peu presque affectif, on dira. Et je ne pourrais jamais rester indifférente à ce qui peut arriver à l'État d'Israël. Je peux détester un régime politique ou des personnalités politiques qui ne me plaisent pas particulièrement actuellement, mais en revanche, je ne serai jamais indifférente au destin de l'État d'Israël, à son histoire, à ceux qui la composent. Et il y a une signification, il y a une portée affective. Il y a de nombreux Juifs de France qui, depuis quelque temps, font leur alia, c'est-à-dire vont s'installer en Israël. Est-ce que c'est aussi le cas en Suisse? Je ne crois pas que ce soit un mouvement de fond du tout. Je pense pas non plus. Je pense qu'il y a des gens qui le font, mais qui l'auraient fait de toute façon. Je pense que le débat, il existe. Ça serait faux de l'ignorer. Ils en parlent, surtout que, je veux dire, Genève est quand même une ville qui est à la frontière de la France aussi. Donc on est aussi affecté par ce qui se passe aux frontières de la Suisse, particulièrement de par notre situation géographique. Mais disons qu'il y a un ressenti, il y a un débat qui est ouvert sur l'antisémitisme en Europe. Et ça, je pense que ça suscite des questionnements et les gens sont plus ouverts à l'idée d'éventuellement un jour partir. Mais en France, en Suisse, pardon, moi je ne le ressens pas comme ça à Genève. En tout cas, je n'ai pas l'impression que les gens quittent la Suisse aujourd'hui. Vous dites qu'il y a un débat autour de l'antisémitisme, mais concrètement, est-ce que vous, par exemple, vous avez été victime de remarques antisémites? C'est un ressenti ou c'est du concret? Non, ça existe, ça existe. Après, je pense, très sincèrement, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est quelque chose c'est des choses qui arrivent très ponctuellement. Dans mon parcours personnel, c'est le cas. J'ai pas eu beaucoup de cas où où il y a eu, disons, des remarques sur mon appartenance religieuse en tant que telle. Après, je ne suis pas quelqu'un qui montre mon appartenance religieuse. Enfin, je veux dire, ça ne se voit pas forcément sur la manière dont je m'habille. Mais vous me disiez d'ailleurs en préparant cette émission que ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous promener avec votre neveu avec une kippa sur la tête, c'est ça? Voilà, j'aurais tendance à me
d'abord à regarder un petit peu autour de moi et de me demander dans quel quartier je suis, voilà, et puis de me dire est-ce que vraiment j'ai envie de laisser une kippa sur la tête de mon enfant, de mon neveu, parce que je me dis voilà, est-ce que c'est mon choix, c'est mon idéologie. Si par malheur il y a une personne qui serait mal intentionnée passe par là, je préférerais pas que ça retombe sur. Il y a un vrai climat. Vous qui êtes président de la Commission fédérale contre le racisme. On peut dire une chose. Il y a et a toujours existé une part d'antisémitisme que je dirais. C'est des chiffres qui sont articulés autour de 10% en général. Mais c'est un antisémitisme présent avec les stéréotypes qu'on connaît, les préjugés, etc. Et puis il y a des moments d'actes antisémites, et on en a connu ces dernières années. C'est le cas quand il y a notamment le conflit au Proche-Orient qui s'intensifie, et là on les constate. Et puis, il y a maintenant aussi un climat un peu plus d'insécurité, mais qui est dû aussi à la scène internationale, ce qui s'est passé en France ou ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'en Suisse, les communautés juives sont plus inquiètes du point de vue de la sécurité en ce moment. Mais moi, j'ai toujours rencontré aussi des gens qui se posent des questions, mais qui ont cette profonde identité citoyenne suisse et qui ne voient pas pour quelle raison ils partiraient à cause de ça, et ils espèrent n'avoir jamais à le faire. C'est pas un rêve qu'ils caressent de partir à tout prix, vraiment pas. Non, je pense aussi, il faut quand même se dire une chose, c'est que après tout dépend aussi de l'époque à laquelle on est né et les choses qu'on a vues voilà, en grandissant. Moi j'ai quand même grandi avec des exemples comme Madame Bonch-Figraf et encore Ruth Dreyfus ou encore Vera Rothenberg, qui étaient des femmes qui avaient des postes soit au niveau disons juridique, soit politique, qui étaient très très importants en Suisse. Je n'ai pas de doute sur mon appartenance à la Suisse et sur ma possibilité d'évoluer en Suisse. Disons que si j'étais née peut-être il y a 50 ans, je me serais posé cette question. Donc c'est vraiment acquis aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière possible? Disons qu'il y a des sujets qui me préoccuperaient plus. J'aurais plus tendance à me dire, ah voilà, qu'en est-il du droit des femmes à un salaire équitable, plus que par exemple l'égalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des questions. Ce sont d'autres combats. Ce sont d'autres combats qui me touchent également parce que je suis une femme. Mais disons que ma foi ne me pose pas de problème aujourd'hui pour évoluer dans la société suisse. Voilà, je pense que c'est vrai que les Juifs en Suisse, qu'ils soient suisses ou autres, ont trouvé leur place et ont aussi un dialogue avec les autorités, il faut le dire, parce que ça, je crois que c'est très important, et ce dialogue permet d'aménager ce qui, dans une religion, nécessite parfois des accommodements, on va dire, parce que les choses ne sont pas toujours très simples. Et on vit en bonne harmonie de ce point de vue-là. Disons que l'antisémitisme vertical, tel qu'il était, disons, instrumentalisé par le gouvernement, moi, je ne le ressens pas. L'antisémite n'est évidemment pas porté par l'autorité. Ça fait toute la différence. Si on est en Hongrie, c'est différent. Voilà. Je vous remercie beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Et donc, l'exposition Juifs de Suisse, 150 ans d'égalité des droits est à voir à Genève jusqu'au 30 octobre et à Lausanne du 1er au 21 novembre dans différents lieux que vous pouvez retrouver sur le site 150.swissjews.ch.